présenter un peu l'idée du voyage intérieur. L'idée du voyage intérieur, elle est née du groupe de méditation, déjà, dont il y a quelques personnes présentes ici, qui m'avaient demandé d'écrire sur la méditation, chose que j'ai pas voulu faire parce que des bouquins sur la méditation, il y en a 13 à la douzaine, des bouquins techniques. Et je me suis demandé ce que je pouvais raconter. Ce que je pouvais raconter, c'était, forcément teinté de mon expérience et peut-être qu'il faut que je parle aussi de ce que a pu m'apporter la méditation. La méditation, c'est pas une technique qu'on vient enfin si, ça peut calmer, mais c'est pas une technique qu'on vient appliquer pour se calmer ou pour un terme qui me chipote un tout petit peu, c'est le développement personnel. J'y reviendrai par la suite. Méditation, ça sert, on peut utiliser le mot recentrage. Mais derrière recentrage, c'est se poser la question de qui est-on? On est dans une société du paraître et de l'avoir et moi ce que j'aimais bien, c'était justement la différence entre être et avoir et trouver le chemin de l'être. Et donc quand j'ai commencé à me poser la question de ce que je pouvais raconter sur ce chemin de la méditation, je me suis, confronté à moi-même et j'ai fait de nombreux voyages et je me suis perdu, donc quelquefois et c'est important de se perdre, et me rendre compte que chaque fois que je me suis perdu à l'extérieur, quand j'étais dans une ville, dans un pays, étranger, c'est à la même image qu'on peut se perdre à l'intérieur. Et donc quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, on va regarder le plan et on va se demander: «Tiens, il est où le point rouge? Je suis ici». Hop, je vais prendre la carte, c'est un peu, hop, je mets ça devant l'écran. Cette idée-là, c'est le sommaire de mon livre, c'est la table des matières. Donc il y a le point «je suis ici», il y a d'où je viens et j'y vais. Et donc c'est la réflexion sur quand on est en voyage, on devrait savoir où on est. En tout cas, parfois, on se pose la question, faire le point de d'où où on en est là maintenant, où je suis. On sait plus ou moins d'où on vient et mais on ne sait pas où on va. Mais parfois, on a envie d'y aller. Et donc c'est les 3 points d'attention sur lesquels, j'ai construit ce livre et puis j'ai été à l'intérieur de moi. Et donc quand on est dans ce chemin, le «vous êtes ici», forcément on va se rendre compte qu'on a erré et donc «L'errance et le voyage», c'est le titre du livre. «Pourquoi voyage-t-on?» Ça a été la question d'un de mes enfants: «Pourquoi tu pars papa?» Et la réponse qui m'est venue quelque temps après, c'était pour mieux revenir. Donc quand on a des racines à un endroit, que ça soit dans une ville, que ça soit dans un pays, parfois on a besoin de voyager, on a besoin de prendre des vacances avec son quotidien et quand on prend des vacances avec son quotidien, c'est pour mieux revenir dans son quotidien, pour revenir avec un regard neuf, avec, une remise à jour des pendules, de ses pendules et on va passer par toute une série d'étapes, dont le besoin de silence. Donc j'ai la carte devant moi. Ça fait partie des points d'attention que j'ai mis dans mon livre, le besoin de silence ou se rendre compte de l'absurdité du quotidien. Le mythe de Sisyphe, j'aime beaucoup parce qu'on peut dire que Sisyphe, c'était un forcené. Quand il montait son rocher au bout de la montagne et quand il arrivait au-dessus, les dieux renvoyaient le rocher en bas. On peut se dire: «C'est absurde». Bah oui, c'est absurde, mais c'est un peu la réalité du quotidien. Donc faire la vaisselle tous les jours, c'est absurde. Faire la lessive, toutes les semaines, c'est absurde. Métro boulot dodo, c'est absurde et en même temps, lui, Sisyphe, dans cette absurdité, il a trouvé une forme de bonheur et ça me plaît beaucoup de se rendre compte que, on est dans un quotidien avec des tâches, répétitives, des tâches qui peuvent sembler absurdes et derrière cette impression, où va-t-on et comment va-t-on trouver le bonheur? Donc c'est cet aspect, ça c'est quelque chose qui me tient fort à cœur. Heu, Surtout que dans notre société, on a une injonction, ce qu'on appelle le développement personnel. C'est aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose sur lequel, moi j'accroche un petit peu parce qu'il y a une injonction: «Vous devez vous développer personnellement» et si on se foutait un peu la paix? Parce que de fait, la vie, c'est un développement personnel. Vivre, c'est se développer personnellement puisqu'on va vieillir.
La seule chose qu'on sait quand on est, c'est qu'on va vieillir et puis un jour on va y passer. Et donc le chemin de vie, je pense, c'est de mieux vivre pour le mieux si on vit bien sa vie, on peut bien vivre sa mort. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris et c'est sur le chemin sur lequel je suis. C'est ce que j'ai appris des moines tibétains où, ils me disaient: «Bah, bien méditer, c'est bien mourir. Bien vivre, c'est bien mourir». Sans qu'il y ait quelque chose de macabre derrière. Parce que, parce qu'il y a moyen de voir les choses de façon non macabre. Et donc, l'injonction du développement personnel, ben, en même temps, derrière ça, on doit faire du yoga, on doit faire de la méditation. Ben, peut-être que ça emmerde des gens de méditer ou de faire du yoga et c'est très bien parce qu'il n'en faut pas pour tout le monde. Moi, la méditation, ça fait clairement partie de ma vie. Donc, je fais du prosélytisme et je dis qu'il faut faire absolument de la méditation, sinon je ne serais pas sur la plateforme observation méditative en train d'essayer de de d'infléchir ou de vous faire partager ce qui, moi, me semble une évidence. Et donc, méditer, l'injonction, justement, c'est pas ça qui est important, c'est de se dire: «Qu'est-ce que ça m'apporte?» Et donc derrière ce que ça m'apporte, il y a la technique, donc que ça soit le yoga, que ça soit la méditation, que ça soit le shiatsu, que ça soit la course à pied, que ça soit le golf, la voile, la plongée, peu importe, la couture ou que sais-je. Heu, Qu'est-ce que ça m'apporte? Donc, de quelle manière, à travers une technique, je peux me rencontrer? Et donc l'idée du voyage intérieur, c'est ça, heu, de quelle manière on peut aller de plus en plus vers l'être? Donc quitter le paraître, accepter l'avoir ou lâcher l'avoir pour, rencontrer l'être. Et ça, c'est un chemin de dépouillement. Donc petit à petit, on enlève ces nus. On va être confronté à soi. Donc forcément, quand on se pose la question de l'absurdité du quotidien, les réponses peuvent être particulièrement brutales ou frontales dans certains cas. En compte, mais qu'est-ce que je fous ici? Dans mon cas, c'est il y a 20 ans, il y a un boulot dans lequel j'étais, je m'épanouissais. En tout cas, je pensais que je m'épanouissais. En tout cas, je me marrais bien. Et puis, me dire un jour: «Qu'est-ce que je fous ici?» J'étais ingénieur du son, j'étais à l'étranger avec des gens assez connus et me dire, «Est-ce que vraiment j'ai envie de ça?» Donc il y a mon ego, il était sacrément satisfait, ça c'est clair. Donc c'était des hôtels, c'était des tourbus, c'était bien et en même temps, il me semblait que c'était absurde et que ça ne nourrissait pas l'être. Ça nourrissait le corps parce que ça me faisait gagner des sous et ça permettait de nourrir mon corps par la nourriture que j'achetais, mais l'être profond, ça ne le nourrissait pas. Et donc, là, quand on est confronté à ça, il y a des choix qui peuvent émerger. Moi, le choix que j'ai fait, ça a été de quitter ce boulot. Et donc, l'idée d'un voyage intérieur à travers des techniques comme la méditation, c'est d'aller petit à petit à la rencontre de soi. La rencontre de soi, c'est ça, c'est rencontrer ses habitudes, re-questionner ses habitudes, j'aime bien tout re-questionner et re-questionner son quotidien, et puis, re-questionner sa façon de faire les choses par rapport à ses valeurs et aller à la rencontre de ses valeurs. Donc il y a un double mouvement. Il y a un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, et il y a un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc de l'extérieur vers l'intérieur, c'est à travers des techniques. Donc on va apprendre à se poser et comme je disais tout à l'heure, le besoin de silence, à travers la méditation par exemple, c'est on se pose et on va laisser une forme de silence extérieur se faire et on va se rendre compte parfois du vacarme intérieur. Et donc là, ça fait peur. C'est pour ça qu'on a besoin parfois d'allumer la radio, de mettre de la musique, d'avoir une télé qui fait du bruit dans un coin, parce qu'on a peur de notre vacarme intérieur. Dès qu'on laisse le silence se faire et qu'on accepte le vacarme intérieur, ce vacarme va petit à petit prendre une autre forme et ça peut devenir symphonie quand on écoute la voix qui est à l'intérieur. Donc il y a ce travail de l'extérieur vers l'intérieur à travers une technique. Et puis alors il y a le travail de l'intérieur vers l'extérieur, c'est quand on rencontre, quand on va à la recherche de ce qui vibre et de qui on est profondément. C'est quand même une grosse question ça, qui suis-je? Ça, c'est quand même une question, ouais, c'est quand même une question. Parfois, c'est une question foireuse, on pourrait se dire, mais c'est une belle question.
Quand on va à cette rencontre et qu'on laisse les impressions se faire, il y a des on va rencontrer ses valeurs aussi et donc on va mettre en place, on va installer ces valeurs autour de soi et donc les valeurs, heu, c'est quel boulot je choisis. Ce n'est pas une injonction. En tout cas, je ne parle pas de façon, heu, en créant des injonctions. Ça peut être, quel boulot je choisis et quel boulot je choisis par rapport aux valeurs que je défends, quels sont mes modes de consommation, quels sont mes modes d'action et là, c'est ce double mouvement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur et puis au fur et à mesure qu'on crée cette dynamique et c'est une dynamique, dans laquelle, qu'on va installer. C'est un peu forcé, cette dynamique parce qu'on doit réapprivoiser le mental. Le mental est un bon serviteur et un mauvais maître. Malheureusement, dans notre société, on a été éduqué à se laisser, diriger par le mental. Dès l'école maternelle, on apprend à faire uniquement aller le mental. Dès qu'on réapprivoise le mental et qu'on le rend au service de notre être, là, il y a des choses qui commencent à se passer. Et donc comme je dis, c'est une rigueur. Je cherchais le mot et je pense que le 1er mot à mettre, c'est peut-être une rigueur. C'est comme, n'importe quel art. Si on veut faire de la peinture, au départ, je pense on va faire des tableaux et on va avoir une rigueur pour apprivoiser le tableau, pour apprivoiser le pinceau, pour apprivoiser les couleurs et puis on va essayer de s'apprivoiser. Bah, ici, dans la recherche intérieure, c'est un peu la même idée. C'est peut-être un art. La recherche intérieure serait un art. C'est une bonne question, ça. Heu et donc c'est, à travers cette rigueur, le mental va petit à petit se remettre au service de notre être et notre être, la première chose qui existe, c'est le corps. Alors moi, je suis imbibé de ça par mon boulot, puisque je fais du shiatsu maintenant et donc je pense que, on a une intelligence cellulaire qui est au-delà de l'intelligence cérébrale et je vois parfois l'intelligence cérébrale plus comme le bibliothécaire. C'est lui qui organise toute l'intelligence cellulaire qu'on a à travers, notre corps et donc le mental, bon serviteur, mauvais maître, à force d'avoir cette rigueur, bah, il va se remettre au service et il y a des choses qui vont remonter du corps et donc comme je disais tout à l'heure, les valeurs, on va pouvoir les mettre à son service et on va pouvoir les assumer et on va être de plus en plus dans l'être. Donc on est, comme je disais tout à l'heure, que le développement personnel me chipote un tout petit peu. On est dans une société où, on nous fait croire qu'en lisant un bouquin de développement personnel, en regardant, en regardant une visio comme celle que je suis en train de faire, tout va changer. Ben non, pas du tout parce que c'est un c'est un chemin et c'est un chemin qui va prendre un certain temps, qui va prendre un temps qui est inconnu, mais quelque part on s'en fout de ce temps parce on est peut-être enfermé, c'est une question que je me pose sur l'impression d'un temps cellulaire et le temps cellulaire, c'est, la naissance et la mort et l'urgence qu'on ressent, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas dépendant de cette urgence qu'on ressent depuis notre naissance, il faut absolument faire avant notre mort et notre temps de vie serait juste, entre la naissance et la mort. Moi, je pense que ça va bien au-delà de ça et donc heu, il y a cette réflexion sur, le temps horlogique n'a plus d'importance. Donc on peut dépasser ce temps horlogique et on peut être dans l'être et ne plus se tracasser de: «Il faut absolument que, je réussisse ma vie». Ça, c'est quand même, là, c'est les injonctions des développement personnel. C'est quoi réussir sa vie? Donc je pense qu'il faut un peu se foutre la paix parfois, faire taire le mental et quand on revient dans l'intelligence du corps, on est forcément dans 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 un voyage intérieur. Mais ce voyage intérieur, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 mouvements qui se rencontrent. Il y a le mouvement extérieur, c'est-à-dire l'environnement dans lequel, j'agis, dans lequel j'interagis, parce qu'on est dans un écosystème et on interagit. Et puis alors notre écosystème intérieur, c'est notre être qui est teinté, de nos éducations parentales, scolaires, sociétales,
et puis les filtres aussi parce que le corps, on est limité dans les filtres du corps. Les filtres, c'est les ressentis qu'on a. Donc l'idée du voyage intérieur, c'est ça, c'est aller à sa rencontre pour être dans l'être. Alors, dans cette idée, pratiquement, qu'est-ce qu'il en est? Je vais forcément faire du prosélytisme, à fond. C'est que, bon, il y a la méditation, il y a les ateliers qu'on va pouvoir, qu'on développe sur l'observation méditative et il y a le corps, il y a le shiatsu. Donc moi, le chemin que j'ai installé, si je parle de moi, pour donner un petit peu d'exemple, quand je me suis rendu compte de l'absurdité de mon quotidien et puis j'ai voulu me mettre en adéquation avec mes valeurs, ça a été trouver un boulot avec lequel j'étais en phase et le boulot avec lequel je suis en phase, c'est, le shiatsu et la méditation maintenant. C'est consommer de façon, heu c'est quoi les grands mots maintenant? C'est de façon consciente. Il faut consommer local et consciente. En tout cas, essayer d'être le plus conscient possible des enjeux dans lesquels on est, dans nos consommations et de ne pas forcément se flageller parce que je pense qu'on est dans une société de culpabilité et il faut peut-être sortir un petit peu de notre culpabilité. Si j'ose tendre le bâton pour me faire battre, je pense que la religion catholique a bien mis la culpabilité sur les corps et sur plein de choses, mais pas que la religion catholique. Et donc je pense qu'il faut sortir de la culpabilité et agir de manière consciente. C'est-à-dire que c'est pas un problème forcément de prendre l'avion, mais comment on prend l'avion? Et donc on peut prendre les choses, on peut consommer de manière consciente. Et donc voilà, si je reviens dans les pratiques, moi, ça a été tous des questionnements parce que j'adore, remettre beaucoup de choses en question et remettre, ma vie en question. C'est-à-dire, est-ce que je suis en adéquation avec mes valeurs profondes et le chemin que je sens qui se creuse à l'intérieur de moi? Donc voilà, l'idée du voyage intérieur, voilà, c'est l'idée du voyage intérieur. J'allais dire le concept, mais j'ai pas la prétention d'installer un concept. Je pense que c'est un truc qui existe depuis que l'homme est né et il a dû se poser des questions. Il a dû un jour se trouver au bord d'une rivière et se dire: «Bah, elle vient d'où l'eau?» Et puis il a remonté le cours de la rivière et puis s'il s'est retrouvé sur la plage, il s'est dit: «Mais c'est quoi qu'il y a derrière cette ligne que je vois là-bas?» Donc au départ, il y a un crétin qui lui a dit: «Non, ne va pas là-bas, la terre est plate, tu vas tomber». Et puis il y en a un qui a osé aller voir est-ce que vraiment la terre est plate? Et puis, voilà, je pense qu'on a quelque chose au fond de nous qui nous invite à aller découvrir. En tout cas, moi, c'est ça il y a un truc qui m'excite au fond de moi, c'est, l'envie de découvrir. Parce que découvrir et me mettre en lien avec les gens, parce que découvrir, c'est se mettre en lien, c'est aussi aller au fond de soi. Donc le voyage intérieur, là, n'est pas séparé de soi. Et n'est pas séparé des autres. Donc aller à la rencontre des autres, c'est forcément aller à la rencontre de soi, je pense. Voilà, hop, j'ai parlé, j'ai parlé beaucoup, plus que ce que je ferai demain à la méditation. Est-ce que vous avez des questions? Yves, on prend la peine de faire une question-réponse? Ben, j'aime beaucoup le lien que tu fais entre l'extérieur et l'intérieur. Euh, c'est un lien que moi, personnellement, je faisais aussi, où ma réponse à l'extérieur vient de mon intériorité, vient de ce qui se vit en dedans de moi et non être en mode de réaction à ce qui se passe. Euh, Quand tu parles du corps, de nos emplois ou quoi que ce soit en lien avec nos valeurs, c'est un beau défi euh, parce qu'on est toujours confronté à nos responsabilités personnelles, familiales et tout. Et des fois, il y a des compromis. Et quand on fait des compromis contre nos valeurs, ben, veut pas, le corps nous ramène à notre réalité. Le corps réagit à l'encontre de nos valeurs. Il réagit sur du long terme, mais il réagit quand même. Alors oui, j'aime beaucoup ce voyage-là. Comme tu dis, c'est pas nécessairement de prendre l'avion, mais comment on le prend, l'avion, ou comment
on prend la vie. De là, la présence à soi devient très importante, comme tu disais. J'abonde beaucoup cette approche que tu nous proposes. Elle sonne vraie en moi. Et c'est un beau défi quotidien de se positionner, d'être présent à soi, d'être présent à ce qui se passe, à ce qui est en nous. C'est des beaux défis. Mmh. Ça me fait penser, méditer, c'est pas supprimer la douleur. Donc c'est parfois on croit ça. Je pense pas forcément à la douleur physique, je pense à la douleur, psycho-émotionnelle et il y a une différence entre douleur et souffrance. Et Ouais. donc quand on revient dans l'être, à un moment donné, il y a une phrase que je dis parfois à certains patients: «C'est le bordel, mais il y a pas de problème». Et donc dans la vie, parfois c'est le bordel et il y a pas de problème parce que c'est un peu comme quand il y a un ouragan. Au dans l'œil du cyclone, dans l'œil de l'ouragan, c'est calme. Le problème, c'est quand on se retrouve en dehors de cet œil de l'ouragan. Donc comment on peut faire, pour se dire que la vie parfois, ça va être un ouragan et que, on va sentir que ça ventile, mais on va rester centré, on va être l'œil de cet ouragan. On va être dans l'œil de cet ouragan et on va accepter d'être secoué. Et parfois être secoué, c'est comme un arbre en automne. Le vent qui secoue l'arbre en automne, beh, il est là pour faire tomber les feuilles et les feuilles qui tombent, beh, ça le dépouille, mais ça nourrit aussi les racines de l'arbre. Et donc est-ce qu'on peut pas, avoir aussi une forme heu, d'intelligence naturelle qui va nous permettre d'accepter d'être secoués et d'accepter parfois d'avoir mal, d'accepter de se sentir fragile, d'accepter de pleurer et puis traverser. Mm. D'autres remarques? Des questions? Il faut ouvrir le micro, hein. Je ne sais pas si, Juste pour rassurer les gens, tous nos enregistrements qu'on fait au niveau de nos conférences et tout chez Observation méditative, la période de questions ou de commentaires n'est jamais enregistrée pour que ça soit rediffusé. Et pourquoi on le fait? C'est une question d'éthique et de confidentialité pour permettre aux gens de poser des questions qui peuvent être plus d'ordre personnel. Et on n'a pas à les diffuser sur notre plateforme web ou sur notre chaîne YouTube. Alors, la période de questions n'est jamais enregistrée.